Le projet Mirage, c'est un projet de création d'applications de réalité augmentée pour l'enseignement. Actuellement, le projet a permis de créer environ une dizaine d'applications qui sont disponibles actuellement sur iOS et Android. Ces applications fonctionnent autant sur du smartphone haut de gamme que sur du smartphone d'entrée de gamme. C'est pour ça qu'on va pouvoir utiliser les smartphones des élèves assez facilement. Donc moi, je suis professeur de sciences physiques à la base et je développe ces applications. Alors je vais vous parler du projet Mirage, je vais vous proposer 3 grands types d'applications que j'ai pu développer pour mes élèves, et ensuite je vais vous proposer un exemple de scénario d'utilisation en classe. Alors la réalité augmentée permet d'afficher des modèles en 3 dimensions. Par exemple, à gauche, sur la première capture d'écran, vous avez des centrales nucléaires. On va pouvoir travailler sur la structure d'un bâtiment, la topologie d'une centrale nucléaire, pour introduire la notion, par exemple en première S. Dans la capture du milieu, on va pouvoir parler d'un contexte d'évaluation, où l'élève va pouvoir s'auto-évaluer avec une application de réalité augmentée directement depuis son smartphone. Et enfin, des applications qui permettent d'ajouter des informations sur des graphiques pour aider à la lecture, afficher des indices qui permettent à l'élève d'avancer dans sa démarche de résolution. Alors voilà à quoi ça ressemble. Le professeur va imprimer pour l'élève des petits marqueurs en papier, donc c'est assez simple à mettre en place, et l'élève avec son smartphone va filmer ses marqueurs. Et vous voyez qu'il y a par exemple donc, des molécules qui vont s'afficher. Alors comment est-ce qu'on peut utiliser ce genre d'application en classe? Donc l'idée est simple, je vais vous parler de collaboration, donc de communication entre les élèves et de pédagogie différenciée. Ce que je fais en fait, c'est que je vais mettre mes élèves par groupe de 3, chaque groupe va disposer d'un smartphone. Et je vais donner aux élèves des cartes qui permettent de poser une problématique. Dans la vidéo que vous avez vue, la problématique c'est pourquoi est-ce que la molécule d'eau a telle forme et pourquoi est-ce que la molécule de CO2 a une autre forme. Donc évidemment, les élèves n'ont pas que ce support pour réfléchir, ils ont des supports textuels, vidéo, etc. Et donc en fonction de l'avancement et du niveau des groupes, le professeur va disposer de cartes d'indices. Ces indices vont permettre de débloquer les élèves dans leur démarche de résolution. Certains groupes n'auront pas besoin d'indices, ils vont résoudre le problème sans indice. Certains vont avoir besoin d'un indice, d'autres vont avoir besoin de tous les indices. Et comme ça, on adapte le message pédagogique à tous les élèves de la classe. Donc on prend en compte la diversité de tous les élèves. Et ça, c'est super important. Et il vous reste 3 minutes. Merci. Donc, si un groupe d'élèves n'arrive pas à résoudre la problématique, même avec les indices, eh bien, le professeur peut passer du temps avec eux. Ce qui fait que le professeur va passer plus de temps avec les élèves qui sont en difficulté et va laisser en autonomie les groupes qui ont moins de difficultés. Il faut savoir qu'en règle générale, en lycée, les classes sont hétérogènes. On a un petit peu tous les niveaux. Ensuite, sur une séance de 2 heures, par exemple, les élèves vont pouvoir venir présenter leur démarche de résolution à toute la classe. Ce qui fait qu'on va avoir une communication entre les groupes et au sein des groupes. Vous avez remarqué que le professeur n'est pas celui qui parle pendant 2 heures et les élèves qui écrivent bêtement le cours. Le professeur encadre et gère la classe de manière interactive. Alors ça, c'est un exemple, une photo que j'ai prise dans mon cours directement. L'élève, en fait, est en train d'utiliser une application de quiz. Donc il braque, parce que c'est une fille, braque sa tablette. Donc, elle a amené pour l'occasion sa tablette. Et elle doit répondre donc à un petit quiz. Il y a une jauge de réussite. À chaque erreur, la jauge de réussite va se vider. Et l'idée, c'est de recommencer le test plusieurs fois et pour identifier ses erreurs. Donc le professeur peut accompagner l'élève dans cette démarche pour expliquer pourquoi est-ce que c'est faux, pourquoi est-ce que c'est bon. Et ensuite, l'élève montre la tablette au professeur avec la jauge pleine. Et en règle générale, il aura un grand sourire. Regardez monsieur, j'ai réussi. Donc voilà. Les perspectives du projet. Alors, je suis professeur de sciences physiques, donc j'ai fait majoritairement des applications de sciences physiques, de mathématiques. J'aimerais fédérer beaucoup plus les enseignants en termes de communication autour du projet pour parler d'histoire, de lettres, etc. J'aimerais aussi faire des parcours augmentés dans des musées pour vraiment allier la réalité augmentée et la pédagogie. Et enfin, des applications de tourisme pour lier la pédagogie et le tourisme. Et à ce titre, j'ai un petit prototype à vous montrer. C'est un prototype sur l'abbatiale Saint-Ouen que j'ai réalisé. Donc il n'est pas disponible contrairement aux applications dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ce prototype, l'idée en fait c'est que l'utilisateur va observer l'abbatiale Saint-Ouen. En fonction de la face qu'il va le regarder, un commentaire audio va se déclencher en fonction de la face sud, de la face nord, et vous allez avoir des petits indices qui vont permettre d'orienter le regard de l'utilisateur vers ce qui est important à regarder dans le bâtiment. Voilà, je vous remercie pour votre attention.